Dans cette vidéo, nous allons parler de trigonométrie. Alors ne pars pas tout de suite, derrière ce mot se trouve une partie des mathématiques qui permet de faire un lien entre les angles d'un triangle rectangle et ses longueurs. Commençons par dessiner un triangle rectangle ABC. Rectangle en A. Le côté à l'opposé de l'angle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Ensuite, suivant l'angle qui nous intéresse, nous avons le côté opposé et le côté adjacent. Si nous regardons cet angle en vert, le côté opposé est celui de l'autre côté du triangle, qui ne touche pas l'angle, et le côté adjacent est celui qui touche l'angle. Si nous regardons cet autre angle en vert, le côté opposé et adjacent ne sont pas les mêmes. Alors il faut faire attention à bien vérifier pour ne pas se tromper dans les exercices. L'hypoténuse, lui, ne change pas, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Nous allons voir les trois formules de trigonométrie. Nous avons le cosinus d'un angle qui est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, le sinus qui est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, et la tangente qui est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Ce sont des formules à connaître, et un bon moyen mnémotechnique pour y parvenir, c'est de se souvenir de K-SO-TOA, avec le K, C-A-H, pour cosinus adjacent et hypoténuse, le SO, S-O-H pour sinus opposé et hypoténuse, et TOA, TOA pour tangente, opposé et adjacent. Nous allons voir maintenant comment appliquer ces formules dans ce triangle pour lequel nous connaissons la valeur de l'angle vert qui vaut 30 degrés et la mesure du côté AC qui vaut 8. On cherche à calculer la longueur de CB. Quelle formule on va pouvoir utiliser? On identifie d'abord quel est le côté opposé et le côté adjacent de l'angle qu'on connaît. On peut mettre de côté la formule de la tangente car elle n'implique pas l'hypoténuse alors que c'est la valeur qu'on cherche à trouver. Dans la formule du cosinus, nous avons le côté adjacent que nous ne connaissons pas. Il nous reste donc la formule du sinus, qui est égale au côté opposé, divisé par l'hypoténuse. On a la valeur du côté opposé et on cherche la valeur de l'hypoténuse. On peut remplacer dans la formule par les valeurs de notre triangle. Sinus de l'angle ABC est égal à AC sur CB. Donc sinus de 30 divisé par 1 est égal à 8 divisé par CB. J'ai mis la fraction sinus de 30 divisé par 1 pour montrer le produit en croix que l'on peut faire. On obtient CB multiplié par sinus de 30 est égal à 8 multiplié par 1. En passant le sinus de l'autre côté de l'égalité, on a CB est égal à 8 divisé par sinus de 30. Le sinus de 30 c'est 0,5, trouvé avec la calculatrice. Donc CB est égal à 8 divisé par 0,5 et donc CB est égal à 16. Maintenant, nous allons voir comment trouver la valeur d'un angle. Nouveau triangle. Cette fois, nous cherchons la valeur de l'angle ACB et nous avons la valeur de la longueur AC qui vaut 5,5 et AB qui vaut 8. Alors comme tout à l'heure, on identifie l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent de l'angle qu'on cherche. On a les valeurs du côté opposé et du côté adjacent, on va donc pouvoir utiliser la formule de la tangente. On a tangente de notre angle qui est égale à AB divisé par AC. Là, nous allons avoir besoin des réciproques des formules, c'est-à-dire que pour calculer l'angle, on passe le cosinus, le sinus ou la tangente de l'autre côté de l'égalité et ils deviennent l'arc cosinus, l'arc sinus et l'arc tangente. En appliquant ça, nous avons notre angle qui est égal à l'arc tangente de 8 divisé par 5,5. En utilisant la calculatrice, on trouve que l'angle est à peu près égal à 55,5 degrés. Voilà pour une première approche de la trigonométrie, j'espère que le concept sera plus clair pour toi. Si tu veux t'entraîner, je vais faire une vidéo avec des exercices corrigés. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.